Bonjour à tous, dans cet épisode nous allons voir un nouveau widget qui est le widget Place Picker. Donc pour vous montrer en fait à quoi sert ce widget là, je vais tout de suite passer à l'étape de démo. Hop, donc là, en fait le widget Place Picker en fait va vous permettre de faire une recherche d'adresse sur Google. En fait une adresse qui est fourni par Google, donc c'est un service qui est fourni par Google et qui va vous permettre en fait de rechercher par exemple une adresse, n'importe quelle adresse, par exemple l'adresse que vous cherchez, par exemple une adresse à 14 rue du Général de Gaulle à Châtenay-Malabry. Et une fois que vous avez sélectionné l'adresse, en fait, vous allez pouvoir retrouver facilement la latitude et la longitude, le numéro de la rue, l'adresse en lui-même, la ville, la région, le code du pays et le code postal. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va tout d'abord rajouter notre Place Picker dans notre application. Donc Place Picker, on va le cliquer glisser, hop, cliquer glisser, et notre Place Picker, il va se mettre au niveau de notre de l'interface de notre application. Au niveau de ce qui est configurable, en dehors des standards des widgets, donc on peut mettre par exemple là en couleur, bon là ça va être pas trop visible, je vais mettre plutôt en noir. Vous pouvez également configurer le texte par défaut, par exemple là je vais mettre sélectionner une adresse. Je peux configurer la taille de la police qui va s'afficher dans le Place Picker. En fait, c'est une sorte de bouton qui va pouvoir être cliquable. Vous avez également la possibilité de configurer l'icône si ça vous plaît pas trop. Vous pouvez le centrer à gauche, aligner à droite. Là, c'est pas trop visible parce que la taille du bouton de sélection, elle est pas trop grande, mais si on l'agrandit un peu, là par exemple, si je vais mettre 300, là, si je mets un peu à gauche, un peu à droite, bon, là, ça marche pas, apparemment. La couleur de l'icône, je peux la customiser également pour mettre du rouge. Et je vais plutôt mettre en 200 parce que là, ça me paraît un peu grand. Donc là, une fois qu'on a vu ça, hop, si je rafraîchis mon test pour tester, clac, ça va pas marcher de suite. Ah, regardez, j'essaie de chercher. Il n'y a rien qui s'affiche, c'est normal parce que pour pouvoir l'utiliser, en fait, vous devez configurer à ce niveau-là, au niveau de Google Maps, une Web API Key. Donc, il faudra que vous preniez vous configurez votre compte Google pour pouvoir utiliser Google Maps dans votre application. Une fois que vous avez configuré la clé de l'API Google Maps dans votre application, vous allez pouvoir en fait, par exemple, sélectionner une vraie adresse, rechercher une vraie adresse. Par exemple, là, si je cherche 1 rue de la Soif à Rennes, donc là, vous voyez, j'ai réussi à sélectionner l'adresse. Bon, là, effectivement, il n'y a rien. C'est normal parce que derrière, on n'a pas rajouté d'autres widgets en fait qui permettent d'afficher l'information qui a été sélectionnée. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter des textes. Bon, c'est pas là que je voulais le mettre, c'est plutôt ici, texte. On va mettre un petit espace au-dessus et en dessous. Clac. Je vais en mettre 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait commande D, en CTRL D sous Windows. Donc là, la valeur de ce texte-là, en fait, je peux le récupérer à partir de widget state, donc place picker value, qui est apparu parce que justement, j'ai rajouté le widget Place Picker dans l'écran de mon application. Donc là, par exemple, je peux en fait sélectionner la latitude et la longitude. Hop, clac. Ah, je dois mettre une valeur par défaut. Il faut que je mette 0 par exemple, confirme. Et je peux faire pareil, clac. Widget state, Place Picker value. Je peux également récupérer le nom. Ah, faut une valeur par défaut. Je peux récupérer widget state, Place Picker value, l'adresse. Je peux récupérer également, comme lors du démo tout à l'heure, la ville, valeur par défaut.
info. Widget state, place speaker value. L'état. Le pays. Et enfin, dernier point, je peux récupérer le code postal. Donc là, si je vais rafraîchir tout ça pour vous montrer, ah, j'ai plus de session. Donc là, comme vous voyez, donc il y a le bouton Play Speaker qu'on a rajouté dans notre écran de tout à l'heure. Donc si je sélectionne, comme tout à l'heure, rue de la Soif, à Rennes, rue de la Soif à Rennes, là vous voyez que on a bien la latitude et la longitude qui s'affichent, le nom de la rue avec le numéro, l'adresse au complet, la ville, la région, le code postal du pays, ainsi que le code postal de l'adresse en question.